Yo tout le monde, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Gauthier, comme vous avez pu le voir un peu au début de la vidéo. Donc aujourd'hui, semis de betterave. Donc voilà, Gauthier il m'a suivi un peu sur les réseaux et on s'est dit il faut qu'on se fasse une petite vidéo par rapport à tout ça. Donc du coup aujourd'hui, semis de betterave, on va aller le voir, on va aller le suivre aussi en cabine. On va parler un peu de la commande pro parce que j'ai vu qu'il y a une commande pro. Il a l'autotherme, donc ce serait super intéressant de voir ça. On va aller parler aussi de son semoir, etc. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire, et puis let's go quoi. Bon, salut Gauthier, hein, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Petit chantier de betteraves. Ouais, on sème les premières betteraves de l'année là. On a commencé hier en fin d'après-midi. Et puis on va essayer de finir les semis avant la pluie qui est annoncée pour mardi soir. Donc je vois que tu es quand même bien équipé, 6 serres, commande pro. Ton ressenti par rapport à la commande pro? Bah c'est super agréable, hein. C'est simple, c'est hyper intuitif. Tu as toutes tes commandes sur le pommeau et franchement il n'y a rien à redire. C'est une belle chose que John Deere a fait là. C'est facile à prendre en main. Et je vois que tu as deux écrans. Tu as l'écran principal du tracteur et on a fait rajouter un moniteur étendu pour la pulvérisation. C'est le tracteur qui traite, donc ça permet d'avoir la partie pulvérisation et puis la partie tracteur en même temps. Et on l'a fait mettre sur la coudoir, comme ça elle est directement à main. Et donc quand tu pivotes, ça suit. Ça suit, tout suit. Ouais. Ouais, ça suit. Il faut aussi que tu as l'autotherme. Ouais, bah tiens, regarde là, tu vas voir. Hein. Donc là c'est une démonstration, hein. On l'a en démo pour le moment. Et non, c'est impressionnant. Hein. Tu vas voir, là, il va reposer le semoir pile poil au bon endroit. Là, tu as une séquence pour lever, une séquence pour baisser quand tu vas rentrer dans la ligne. Puis, après tu paramètres tous tes réglages. Ta séquence e-tech. Par exemple, baisser le monosème, tu vois, il baisse et puis il remet en route la cuve devant qui sème l'engrais liquide. Et donc du coup tout ça tu peux le faire en un clic sur ta commande pro. C'est le même bouton pour enclencher le GPS et par exemple là tu vois, là j'ai déclenché la vitesse et tu as juste à rappuyer un coup et il enregistre et là il va te dire que il va prendre la vitesse en même temps, la vitesse automatique. Il va gérer le demi-tour tout seul et sa vitesse pour suivre au mieux la courbe. La cuve, c'est un montage qu'on a fait nous-mêmes. On a acheté une cuve, une pompe, toute une régulation et puis les descentes pour le semoir. Et on a monté ça l'année dernière dans un souci de faire des économies d'engrais vu le prix des engrais. Et tu vois, d'habitude on met 130 kg d'engrais à l'hectare et là cette année on en met entre 70 et 80. Donc ça va être quand même une belle économie et c'est non négligeable. Ça va payer la cuve en une campagne, donc c'est hyper intéressant de faire ça pour nous. Ça a été un peu de boulot au montage, un peu de réflexion à avoir les bonnes idées au bon moment et puis voilà, on a fait quelque chose de bien avec le boîtier en cabine et tout. Ça a été assez sympa à faire ça, un beau projet. On est en très bonne compagnie, on voit qu'il y en a qui aiment bien. Ouais, ils aiment bien venir manger nos vers de terre. Ouais. C'est bon signe, ça veut dire que la terre est en bonne santé quand tu as des vers de terre dans le sol. Ça c'est une parcelle qui a été préparée et quoi Elle a été préparée avec un coup d'herse et des cross-skilettes derrière, juste en un seul passage. Cette année ça s'est affiné super bien, ça a vraiment fait du bon boulot. Donc,
Ça a été préparé il y a 8-10 jours avant le semis, là, avant les pluies. Les petites pluies pour essayer que ça referme la terre et garder la fraîcheur au maximum pour favoriser la levée. Et je vois aussi que tu as un autre tracteur. J'imagine que c'est pour l'engrais. Ouais, on utilise le pulvérisateur pour faire tampon, là, pour apporter l'engrais liquide dans le champ, pour pas avoir à retourner à la ferme à chaque fois avec la queue. Des passages courts où je recrée les lignes à chaque fois. Hop. Donc tu fais un passage courbe, tu peux le mettre en pause, ce qui permet de recréer des lignes droites dans ton... Ça fait des belles courbes, des beaux passages courbes. Et quoi, t'es en SF1 toi? SF1, ouais. Se fait des betteraves en SF1, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Essayer de faire une belle fourrière bien propre. J'ai vu aussi que t'es en pneu étroit. Ouais, c'est pour éviter que le tracteur il roule sur les rangs où on sème. Comme ça, la graine elle est mieux positionnée. On l'a fait, se met en grosse roue, mais j'aime pas. Je trouve que la levée elle est moins belle dans les roues du tracteur. Donc on repasse le tracteur en roue étroite pour les speed betteraves. Et comme c'est le tracteur qui va être en roue étroite après, jusqu'au mois de septembre, c'est l'occasion de le faire. Ça par contre, ça c'est un beau défaut du GPS Gender, c'est que tu peux pas recentrer les lignes quand tu es en mode courbe. Là, si je décale ma ligne, top, ça me désactive le GPS. Je dois reprendre à la main et ça fait un peu... c'est pas terrible. C'est vrai que faire les fourrières au GPS, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Là, tu vois, là, ça penche vachement et il va avoir du mal, le tracteur. Il va avoir du mal à remettre d'aplomb. Je pense qu'on peut l'avoir, la pente, on va s'en avoir là-dessus. 9 degrés de pente, c'est pas énorme, mais quand tu es au semoir à betterave, le tracteur il se met carrément. En plus, c'est la cuve devant qui l'emmène. Du coup, le liquide il se met de niveau dans la cuve et tu as tout le produit qui part, ça emmène le tracteur vers la pente. Ça sent plutôt pas mal. Un passage court avec une pente, c'est pas si mal. On peut toujours mieux faire. Ouais. Je vois ça bien parce qu'après, c'est Florent qui va gueuler, il n'y a pas de content. On va essayer de faire un beau coin. Et moi j'aimerais bien parler aussi de ça par rapport aux betteraves. Ça commence à être un peu compliqué. On a pu passer un peu à la télé. Ouais non ça devient compliqué quand même. Ils nous interdisent tout, là, ils nous ont interdit l'enrobage. L'insecticide sur l'enrobage de semences. On sait très bien, là, on prend un risque énorme en semant des betteraves et elles peuvent être sensibles s'il y a des pucerons on aura une attaque de jaunisse qui va détruire nos betteraves. Donc c'est des pertes énormes après sur la ferme et ça va menacer toute une filière. Hein. Ce sera autant, si nous on plante plus, les entreprises de betteraves elles auront plus de betteraves arrachées. Les sucreries, elles n'auront plus de betteraves à écraser, les transporteurs, ils n'auront plus de betteraves à transporter, et puis les Français, ils n'auront plus de sucre français dans leurs assiettes. Quoi. Ce qui est un peu dommage d'aller chercher du sucre de canne qui va venir du Brésil, produit avec des normes qui sont diagonalement opposées aux nôtres. C'est vraiment dommage alors qu'on est capable de faire ça chez nous proprement. Mais bon, après, ça c'est un choix de l'État hein, maintenant. Si la betterave doit disparaître, ce sera de leur faute. Hein. On les aura prévenus et c'est tout. Hein. On l'espère pas mal. Non, on l'espère pas. C'est quand même, nous, pour nos fermes, c'est quand même une belle tête de rotation. C'est une belle culture qui est assez compliquée à produire, mais assez satisfaisante à la fin. Donc, ce serait dommage d'arrêter une belle culture comme ça. Et vous semez combien d'hectares de betteraves à peu près? 65 hectares de betteraves. Bon, il n'y a plus de semences? Ouais.
met de l'engrais, des semences et puis on est reparti. Du coup, tu utilises aussi Opération Sauveterre de chez Ouais, ça me permet d'enregistrer. Tu regardes par exemple, on voit en bleu c'est une variété, en jaune c'est la variété qu'on est en train de semer actuellement. Et je sais exactement où je me suis arrêté dans le champ et quel passé, où sont les variétés, là où on a semé nos variétés. Et tu suis en permanence ce que le tracteur fait, tu vois, là on voit la vitesse et tout, c'est sympa. Ça permet à la fin de la journée de savoir ce qu'on a fait, tu vois. Aujourd'hui je sème un peu plus vite qu'hier, parce que les conditions sont meilleures. Et tu vois tout, là, il y a encore pour 40 minutes à finir le champ. Puis tu peux prendre la main, si tu as un opérateur qui est sur ton tracteur, qui a un peu du mal à utiliser son tracteur, ou qui a des questions, tu peux prendre la main sur le tracteur. Hop, voilà, tant que la machine elle répond. Hop, et là tu as les deux écrans qui apparaissent. Là tu peux zoomer, puis tu peux dépanner un opérateur à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Ça évite de se déplacer pour régler un GPS ou autre. Tout ça depuis un smartphone. Depuis un smartphone. Là, on peut faire plein de choses avec ça. Et c'est quelque chose que tu utilises souvent? Bah maintenant, ouais, régulièrement, ouais. De plus en plus. Regarde là. Tu vois déjà quand il faut faire un beau cône, parce que s'il pleut, ça va se fissurer au-dessous et ta croûte de battance, ça aura moins tendance à battre. Là après, tu vois que là on est semé dans le frais. Et tu vois là, on voit que c'est bien semé parce que dans le fond, tu vois, ça fait un beau petit sillon comme ça. Et la graine, elle est en dessous, elle est vraiment plaquée sur le frais. Donc là, tu vois, on est sûr qu'on est sur un beau semis là. Hop, donc là on gratte, et là, il n'y a plus qu'à trouver comme ça, on va finir par trouver la graine. Tiens, hop, la graine elle est là. Et là, on a une graine toutes les 18 cm. Moi j'ai l'habitude, je sais que c'est la longueur de mon couteau, ça s'arrête à ce petit clou là. La graine elle doit être dans ce coin là. Hop, elle est là. Tu vois, tu as un beau contact avec la terre graine, il y a déjà la terre est déjà collée à la graine, donc ça va germer super vite. Et tu vois, en fait, le semoir, du coup, ce qu'il fait, il ouvre le sillon avec les disques, il pose la graine, la roulette plombeuse, elle rappuie bien pour le mettre dans le fond de la ligne. Là, ça fait un beau semis, ça. Allez, je vais te montrer comment ça fait. Là, tu as ta poutre qui enterre l'engrais liquide. Hop, donc tu vois, on va la mettre, là, elle est là, elle est à peu près à 3-4 cm sous le rang. Là, tu as ton chasse-motte, puis il sert vraiment à déplacer les dernières mottes, les petits cailloux, avec la poutre elle ouvre le rang. Et après là, c'est un disque ouvreur. Tu as les deux disques qui ouvrent, et la graine, elle tombe vraiment entre les deux. Et là, tu as ta roue plombeuse, c'est ça qui fait que ça rappuie bien la graine. Et les deux roues derrière, elles servent à refermer le rang. Bon, comme on a pu le voir dans la vidéo, vous avez vu, il nous a expliqué un peu comment il sème, un peu le matériel, la commande pro, le GPS, etc. On a vu aussi les problèmes par rapport aux betteraves. Ça impacte beaucoup d'agriculteurs, donc voilà, donc du coup on a aussi parlé de ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Gauthier, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à une prochaine vidéo et puis ciao.